7h, 9h, Europe 1 Matin. Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous et enfin de retour et après 2 semaines de repos. Et vous me permettrez donc, pour débuter, je voulais absolument commencer par cette phrase prononcée par Elisabeth Borne hier au micro de BFM TV. Ça m'a bien fait rire. Je vous la partage donc. Accrochez-vous, on a affaire à une cascadeuse professionnelle. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas casser la dynamique économique qu'on a pu créer ces dernières années. Mais qu'est-ce que c'est que cet Tartuffe ? Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie ? Vous l'avez reconnu sur notre antenne d'Europe 1 et CNews hier. Nous avons reçu l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. On ne peut pas dire tout et le contraire de tout. Je pense qu'on est vraiment aux limites du en même temps. On ne peut pas dire tout et le contraire de tout. J'en connais un qui ferait bien de prendre des notes, n'est-ce pas, Éric Woerth ? Il était sur France Info. L'immigration, c'est à la fois une chance et c'est à la fois un problème. C'est les deux en même temps. Ça s'en va et ça revient. Le fameux en même temps quand la conviction et la réalité se mélangent. Ça marche également avec Gérald Darmanin sur France Inter. Je pense qu'il y a une discrimination très importante dans notre pays. Écoutons maintenant le même Gérald Darmanin dans la même interview. Aujourd'hui, pour faire très vite, le petit blanc vote Le Pen. Et le petit beurre vote pour Mélenchon parce qu'on est très mauvais sur beaucoup de choses. L'ancien ministre de l'Intérieur nous a également fait une belle démonstration du lapsus révélateur. Avec Michel Barnier, on avait manifestement des erreurs d'appréciation. Dans son bureau, il m'avait évoqué l'augmentation des impôts. J'y suis résolument opposé. Augmenter les impôts, j'y suis résolument opposé. Bien, dont acte. Puis, sa langue s'est mise à parler un petit peu toute seule. Un peu trop toute seule. Parce qu'augmenter les impôts, moi je m'en fous. Je le fais pas pour les gens qui ont de l'argent ou pour les entreprises. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Ah là là, sacré Gérald. Oui, Gérald, c'est comme ça que l'ancienne ministre Sabrina Agresti-Roubache l'appelle. Gérald Darmanin j'ai toujours été très proche de Gérald. Bon, moi je l'appelle Gérald, mais de Gérald Darmanin, c'était mon ministre de tutelle. Je suis très proche de Gérald Darmanin sur le plan des idées, humainement, sur le plan affectif. Il y a de l'amour dans l'air, comme on dit. Problème, les papillons dans le ventre, ça perturbe Sabrina et on la comprend plus du tout sur France Info. Gérald Darmanin vous semble le plus capé pour 2027 ? Alors, je ne sais. Votre préféré ? Allez, on est parti. Ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas qu'il faille tout de suite parler, en tout cas si vous me posez la question, de 2027. Moi, je pense qu'il faut regarder ce que nous avons fait, assumer un bilan. Nous avons fait des choses, on l'a rappelé hier. C'est le bilan maintenant. Je trouve qu'on s'assoit un peu trop vite sur notre bilan. Et juste une petite digression, c'est que je vois ce que nous avons vécu au banc de l'Assemblée nationale avec Gérald Darmanin, par exemple, sur la loi immigration. La loi immigration. Et quand je vois certains qui avaient voté contre, de cette même ancienne majorité que nous étions, qui avaient voté contre cette loi immigration, qui maintenant siège à côté de Bruno Retailleau, donc ce sont les ministres de Michel Barnier. Le nouveau gouvernement. À côté d'une sénatrice Garnier, ça me fait sourire. Disons que la vie politique est pleine de surprises. Gloubi-boulga. Oui, je vous rappelle qu'on était parti de Gérald Darmanin quand même de cette histoire. Bref, je pars trier ce qu'elle vient de dire et puis je vous fais un petit résumé pour demain. Ça vous va ? Une chanson. Ça s'appelle l'esprit d'escalier. Exactement. Tout simplement. Bon voilà, merci beaucoup Dimitri Vernet.